Alors bonjour à tous, Charline Alves, secrétaire médicale au niveau du service médecine et également assistante administrative au niveau du pôle emploi territorial, notamment pour la campagne du bilan social en 2020. Et donc moi je vais aborder le rapport social unique, je vais vous partager mon écran. Vous pouvez me dire si c'est bon pour vous. C'est tout bon pour moi. Oui, c'est tout pour moi. Allez-y. Alors le rapport social unique, je vais passer. Donc on va aborder tout d'abord le bilan social, c'est quoi? Puisque en fait le rapport social unique concerne le bilan social. Ensuite, on verra la campagne qui a eu lieu, le rapport social unique, qu'est-ce qui nous attend, le rôle du CDG dans tout ça et une petite conclusion. Donc le bilan social, c'est quoi? Petit rappel. Donc le bilan social est prévu à l'article 33 de la loi statutaire du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à l'AFPT. L'autorité territoriale présente au moins tous les 2 ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auquel il a été créé. Ce bilan social centralise des données chiffrées relatives aux différentes caractéristiques du personnel d'une collectivité ou d'un établissement public. Donc on y retrouvait les effectifs, le temps de travail, la rémunération, les conditions de travail, la formation et les droits sociaux. Autrement dit, et pour simplifier, c'était une photographie de la collectivité à un instant T, un outil de dialogue social, un outil de gestion RH et un outil statistique de gestion des ressources humaines. Au niveau de la campagne qui s'est déroulée donc en 2020 pour le bilan social 2019, on a décidé de vous communiquer quelques chiffres. Donc au niveau du centre de gestion, nous avons validé 519 bilans sociaux sur le département. 1657 mails ont été échangés entre les collectivités et notre service bilan social. 20 newsletters ont été envoyés aux collectivités. 5 accompagnements ont été effectués en visio, soit 10 heures au total pour 14 collectivités ayant leur propre CT. Et 20 ateliers en présentiel ont été effectués, soit 10 journées, pour 90 collectivités accompagnées sur le territoire vosgien de septembre à octobre. Petit rappel pour les synthèses disponibles pour le bilan social, elles sont toujours disponibles sur l'application données-social.fr dans l'onglet Les analyses et vous pouvez exporter votre fichier DGCL. En ce qui concerne le RSU, le rapport social unique, donc la loi 2019-828 crée 3 articles. Donc les articles 9 bis A et 9 bis B au sein de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 et un article 33-3 au sein de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Ces articles engendrent donc la création d'un rapport social unique qui aura vocation à rassembler en un seul document et donc se substituer aux divers rapports qu'elle aborde déjà les administrations publiques, tels que le rapport sur l'état de la collectivité, donc ce qu'on appelle le bilan social, le rapport de la situation comparée entre les hommes et les femmes, le rapport sur les fonctionnaires mis à disposition et le rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Au niveau des éléments du RSU, globalement, nous allons y retrouver ce qui concerne la GPEC, donc la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les parcours professionnels, les recrutements, la formation, les avancements, la promotion interne, la mobilité, la mise à disposition, la rémunération, la santé et sécurité au travail, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la diversité, la lutte contre les discriminations, le handicap, l'amélioration des conditions et la qualité de vie au travail, ce qui était déjà repris tout en partie dans le bilan social. Les grandes lignes, comment vous allez pouvoir effectuer votre rapport social unique, comme pour le bilan social via un portail numérique, sur l'application Données sociales, qui sera mise à disposition de toutes les collectivités, annuellement, demandé à l'ensemble des administrations. Le contenu, les conditions et les modalités d'élaboration du RSU et de la base de données sociales seront précisés prochainement. On n'a pas encore tous les éléments aujourd'hui et donc on ne peut pas vous donner un peu plus de détails. Au niveau du calendrier, donc le 30 novembre 2020, il y a eu l'apparition du décret global sur le RSU. Au 1er janvier 2021, l'entrée en vigueur de ce décret.
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, il y aura la mise en place de la base de données sociales pour chaque collectivité. Et au 31 décembre 2022, il faudra établir le rapport social unique pour 2020 et 2021 à communiquer au centre de gestion. Le rôle du CDG dans tout ça, identique à l'accompagnement de la dernière campagne, c'est-à-dire que nous allons collecter les données des collectivités. Il y aura la préparation, le lancement, le suivi et les relances et la clôture de l'enquête, un appui technique à la saisie pour la prise en main et le contenu de l'enquête, la validation des RSU et l'exploitation des données pour des études globales ou sur mesure. En conclusion, aujourd'hui, donc nous avions un rapport sur l'état des collectivités, le bilan social, qui était commandé par la DGCL et qui est effectué tous les 2 ans. Depuis la loi de transformation de la fonction publique du 9 août 2019, nous aurons un rapport social unique, commun à toutes les fonctions publiques et qui sera établi tous les ans. Et le centre de gestion donc sera là pour vous accompagner et vous apporter plus de détails lorsque nous aurons la totalité des décrets. Est-ce qu'il y a, alors, il n'y a pas vraiment de questions sur le bilan social. On utilise en gros, si j'essaie de résumer un peu, Charline, si je dis pas de bêtises, on utilisera toujours l'outil données sociales qu'on utilisait pour le bilan social. Voilà, effectivement. Il y aura des Voilà. modalités qui seront peut-être un peu différentes en termes d'import de données, Ouais. puisqu'il y a l'arrivée de la DSN notamment. La DSN, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? La déclaration des sociales nominatives, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ça, c'est les logiciels de paye qui permettent de créer ces déclarations mensuelles nominatives. Et on va essayer de faire alimenter notre donnée sociale, enfin notre logiciel, de ces données-là, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Hein. Donc là, il y a actuellement des groupes qui se constituent pour améliorer l'application données sociales qui vous était mis à disposition. Et puis pour faciliter les imports et voir bah voilà ce qui est possible pour les collectivités pour alléger la saisie manuelle des données chiffrées. Ouais, c'est vrai que vous saisissez des données dans Agir, vous saisissez des données dans votre logiciel de paye. L'idée, c'est aussi de faire en sorte que les outils informatiques se parlent et puis qu'on ait une importation automatique des données. Parce que ressaisir dans un applicatif les données qu'on a déjà saisies ailleurs, c'est contraignant. Alors on n'y est pas pour grand chose, c'est des schémas nationaux. On va tout faire pour développer donc les imports, en particulier des données Agir. Les données DSN seront encore plus complètes que la N4DS, si je dis pas de bêtises, Charline. Donc ça Ça. devrait s'améliorer. Alors au niveau, oui, Nathalie Thomas, la DSN va être obligatoire pour tout le monde au 1er janvier 2022. Alors ça dépend de la taille de la collectivité. Je vous avoue que je pourrais pas vous déclarer, enfin vous réciter le calendrier de déploiement de la DSN, mais effectivement, de toute façon, il va falloir s'y mettre. Les plus grandes collectivités y sont passées, sachant qu'on passe après le secteur privé. Je pense que normalement ça devrait être une belle étape, mais ce sera pas du tout, ce sera pas un obstacle majeur, je pense. C'est surtout pour les éditeurs de logiciels que ça va être compliqué. Alors Delphine François nous dit une horreur la DSN. J'ai tenté de faire évoluer mon logiciel, mais tant que c'est pas obligatoire, je reste en DADS. N4DS, je crois que c'est le nom actuel. Enfin, DADS ou N4DS sont les déclarations des données sociales. Hein. Donc tout dépend des éditeurs. Il y a des éditeurs qui maîtrisent bien la DSN. Et après, je sais pas sur quel logiciel Madame François se trouve, mais normalement il y a des réglages à faire, mais ça passe quand même. Mais il peut y avoir des difficultés selon les éditeurs. Oui, apparemment la DSN fait pas l'unanimité. Est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint de Madame Alves? Je pense, Cyrielle, on va faire une newsletter avec tous les supports, les PowerPoint de Quentin et puis de Charline, peut-être celui d'Aline et Sophie, on va voir. Voilà, Mais on c'est vous donnera ça. On va toutes les faire une infos. newsletter complète avec le lien pour la rediffusion, avec le questionnaire post-réunion et puis les supports. Ouais, donc les collègues, vous envoyez tout à Cyrielle, les collègues du CDG. Voilà. Juste Oui, petit Madame François, rappel que je oui, me allez-y, permets, allez-y. je vois Madame François qui dit qu'elle est sur Berger-Levrault pour ne pas le citer. On a rencontré pendant la campagne et très probablement que ça va se renouveler avec certains éditeurs de logiciels
dont Berger-Levrault, des difficultés à récupérer la N4DS qui permettait de nourrir le logiciel et de pré-remplir de nombreuses données. En fait, le format voulu n'était pas forcément accessible très facilement. Il est bien à noter que quel que soit le logiciel que vous utilisez, vous pouvez demander à l'éditeur de ce logiciel de vous ressortir le fichier N4DS tel que nous le souhaitons, qui est le fichier normé, pour pouvoir ensuite pré-remplir les données. Donc, juste à se le noter dans un coin de la tête pour la prochaine fois. D'ici là, on vous le rappellera, mais sachez que avec la N4DS aujourd'hui, la DSN demain, on peut pré-remplir déjà de nombreuses données, même si ce n'est pas parfait et qu'on espère pouvoir tendre vers de la récupération des données Agir également. Élodie Hollon nous donne quand même un brin d'espoir puisqu'elle vient du secteur privé et qu'elle utilisait la DSN depuis plusieurs années. Un peu compliqué au départ, mais après ça roule. Donc voilà, c'est un petit message. Merci pour le message plein d'espoir. En tout cas, on va essayer de vous faciliter la vie pour que, en tout cas, les données que vous avez déjà saisies dans nos logiciels soient directement envoyées dans le RSU. C'est le nouveau nom du bilan social, en fait, Charline. C'est ça, c'est ça. Il Mais qui est regroupe annuel. plusieurs enquêtes. Voilà, il regroupe plusieurs enquêtes. À l'intérieur, il y a le REC, on appelait ça le bilan social, mais normalement, c'est le REC, le rapport sur l'état de la Sur l'état de la collectivité. collectivité. C'est ça. Mais oui, Ok. c'est le nouveau nom et c'est annuel et non plus biannuel. Donc, malheureusement pour vous, la campagne se fera tous les ans.